La FNARS a présenté aujourd'hui la synthèse du baromètre du 115. Le 115, c'est le numéro d'appel d'urgence des personnes sans abri qui sollicitent un hébergement. Et le bilan de cet hiver est particulièrement inquiétant. D'abord, en moyenne, 57% des personnes qui ont appelé le 115 pendant l'hiver 2015-2016 n'ont pas obtenu de solution d'hébergement, alors que nous rappelons que le droit à l'hébergement, comme le droit au logement, est un droit reconnu par la loi qui devrait être mis en œuvre par l'État. Donc on est très loin de la mise en œuvre réelle de ce droit. Et puis ce baromètre montre une évolution inquiétante également des publics qui sollicitent le 115. D'abord une très forte augmentation du nombre de femmes seules, avec ou sans enfants, qui ont sollicité le 115 l'hiver dernier. C'est plus 13% par rapport à l'année dernière. Or, nous savons que ce public femmes seules à la rue ou menacées d'être à la rue est particulièrement fragile, particulièrement vulnérable. Ce sont des femmes victimes de la crise économique, sociale, mais qui sont aussi victimes de séparation, de décohabitation, de violences conjugales. Donc il est impératif de les protéger en priorité. Or, aujourd'hui, ce public à la rue, qui est le plus fragile, le plus vulnérable, est aussi celui qui est le moins protégé, puisque le parc d'hébergement tel qu'il a été conçu en France depuis la fin des années 80 est un parc composé pour l'essentiel pour 80% de places dédiées aux hommes seuls, très peu de place pour les femmes, très peu de place pour les familles. Donc là aussi nous demandons au gouvernement de revoir de manière urgente les solutions qui sont proposées à ces femmes seules qui sont en danger et pour lesquelles il y a un devoir de protection de l'État qui aujourd'hui n'est pas mis en œuvre. Ce raisonnement vaut aussi pour les familles qui sont pour près de 40% à appeler le 115 et pour lesquelles aujourd'hui la seule solution trouvée par l'État est un hébergement en hôtel de mauvaise qualité, souvent sans aide alimentaire, sans accompagnement social, alors qu'il faudrait des centres d'hébergement pérennes ou du logement accompagné pour permettre une insertion de ces familles. Donc une situation très difficile. Ça fait de nombreux mois que nous interpellons l'État sur ces sujets et notamment sur la situation des femmes seules. Aujourd'hui, nous attendons une réponse gouvernementale forte. L'effort à faire n'est pas insurmontable. Il s'agit de créer quelques milliers de places ou de logements accompagnés pour ces femmes, pour les protéger en priorité. Nous avons lancé l'alerte dès le mois de décembre, puisque dès décembre de cet hiver, nous avons vu une progression des appels pour ces femmes seules. Maintenant, il faut agir et protéger les plus fragiles.